Sonia Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors, comment est-ce que la constellation akashique a pris vie dans ma vie ? Alors, j'étais à fond dans les lectures akashiques, alors je suis toujours. Et j'étais dans cette idée de devenir une experte en la lecture akashique à travers ma méthode, à travers ce que les annales akashiques m'ont transmis. Et je cheminais tranquillement. Et là, il y a eu quelque chose qui a changé. Déjà, au moment où j'ai fait l'interview de ma formatrice, de Camille Verna, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Lors de ce direct, elle a dit qu'elle est beaucoup dans l'action karmique et moi je suis beaucoup dans l'action transgénérationnelle. Donc là du coup je me suis dit bon, je prends vraiment conscience de cela, donc il y a quelque chose qui est là. Ok, j'accueille, je laisse faire les choses. Ensuite, en avril l'année dernière, donc en avril 2023, j'étais sur mon île et j'ai été déjeuner avec une merveilleuse amie. Une merveilleuse amie qui a des capacités et qui ce jour-là m'a transmis une information. Elle m'a dit pourquoi tu ne ferais pas comme une carte de tout ce que la personne elle a à travailler, de tout ce qu'elle a choisi de transcender, d'élever dans son incarnation. Je lui ai dit mais ça me parle ce que tu dis, mais c'est ouf en fait de réussir à faire une carte en ciblant tout ce que l'âme a choisi de vivre dans sa incarnation. J'ai là aujourd'hui, je ne suis pas du tout capable. J'ai dit mais ça me parle, les choses viendront, elles se présenteront, il n'y a pas de souci, moi j'accueille. Donc je laisse venir. Deux fois je me pose la question, et quand est-ce que ça va arriver ? Mais bon, j'ai pas forcément de réponse. Et puis un jour, c'était en janvier de cette année, en janvier 2024, j'étais en soirée avec des entrepreneurs et j'étais avec une amie à moi qui est médium. Au moment où je me présentais, elle était assise à côté de moi. Et au moment où je me présentais, je parlais des lectures akashiques, elle me regarde et me dit « Mais tu sais que tu vas faire des constellations, toi ? Mais à ta façon, tu sais pas les constellations qui existent. Vraiment le truc à ta façon avec l'akasha. » Elle dit « Mais là, tu y vas droit dedans, quoi. Là, je te vois sur un toboggan et en fait, t'as plus de porte de sortie. Enfin, la seule, c'est te laisser porter, glisser et aller droit dedans. » Et je fais bon, écoute, ça me parle, je sais, mais j'ai pas les outils encore, je sais pas encore comment le faire, il n'y a rien encore qui s'est présenté à moi, donc je laisse faire les choses et je m'ouvre à recevoir justement les informations et aux personnes qui veulent bien me partager, qui veulent bien faire partie de mon chemin et avancer comme ça. Et c'est là justement que j'ai eu des rencontres. J'ai eu une personne avec qui j'ai fait une consultation. Elle a réalisé ses propres constellations. J'avais plus ou moins cette même vision, mais forcément avec le mental, on densifie le truc, on l'alourdit et on le rend un peu moins réalisable. Mais en vivant sa constellation, je dis mais oh, oui, ça je peux le faire. Au contraire, je me sens mais j'y vais quoi. Donc cette personne m'a aidée à ce niveau-là. Et puis j'ai rencontré par exemple Jessica, la psychogénéalogiste et médium, qui m'a apporté beaucoup de choses sur le côté psychogénéalogie et qui m'a permis justement de greffer des éléments dans la consultation. Et progressivement, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont installées comme ça dans mon chemin. Et là, j'ai également Leslie qui est à l'école de la magie, aussi qui apporte des éléments qui me permettent d'ouvrir et me permet de laisser place à tout ça. Et puis je tombe sur des vidéos où on parle de gisant, je tombe sur d'autres vidéos où on parle d'autres outils, sur comment bien compléter le recouvrement d'âme. Enfin, je me dis mais waouh. Et progressivement comme ça, la constellation s'est étoffée. Les toutes premières que j'ai réalisées, bon, elles étaient déjà topissime. Il y avait des résultats de dingue. C'était au mois de mars avec des bêta-testeuses. Au mois de mai, la constellation était plus ou moins la même. J'ai commencé à légèrement étoffer. Mais courant mai,
et juin, ça a pris une autre tournure avec des éléments énormément plus complets, avec des gisants justement, avec la méditation pour vous aider à faire le passage d'âme des gisants, avec les liens, les vœux, les liens qu'on peut avoir, les liens karmiques avec les vœux, les serments, les contrats d'âme, la magie, donc la magie noire. Donc tous ces aspects-là sont venus étoffer justement la constellation pour permettre de faire un gros nettoyage complet sur tout ce système-là en fait, tout ce qui est prêt à s'exprimer et sur cette dynamique-là. Et je remercie infiniment les personnes qui viennent me voir pour leur problématique parce que je sais que les sujets en question sont toujours en résonance avec moi, bon, à travers ce que moi j'ai expérimenté, mais à travers également ce que j'expérimente actuellement. Ça m'apporte des éléments complémentaires pour pouvoir venir libérer, mais ça aide énormément également l'humanité. Donc je remercie infiniment ces personnes qui viennent me voir parce que ça aide également dans cette incarnation et c'est cosmique à la fois quoi. Merci du fond du cœur.